granit, hein, du vrai. Ici, c'est très dur de faire pousser de l'herbe. Les sols peu profonds rendent le travail difficile. Sur ces panneaux, le promeneur peut lire la dureté des terres, celle que même nos ancêtres ont connue et qui aujourd'hui se perpétue. On est en zone défavorisée tout simplement parce que comme vous le voyez, il y a des rochers partout. Notre nature de sol, c'est très séchant. Vous voyez, même après l'hiver, même si on a eu un peu d'eau, il n'y a pas d'herbe. Puis il y a des coteaux, des vallons. Claude et Antoine de Vaune ne peuvent pas faire autre chose que de l'élevage. Jusqu'à maintenant, 1150 exploitations des Deux-Sèvres, comme la leur, bénéficiaient d'une aide spécifique européenne allouée aux zones défavorisées. Dans le département, c'est 171 communes qui sont déclassées. À l'année, sur l'exploitation, on touchait 10 000 euros. Ça faisait partie de recettes qui m'ont permis là-dessus de construire mon revenu, de créer mes investissements. Tout ça, c'était équilibré. Aujourd'hui, on veut nous enlever ça du jour au lendemain. Il nous faut absolument des mesures qui nous accompagnent dans le temps et que ça ne tombe pas brutalement. Inquiets, les syndicats agricoles réfléchissent aux moyens d'accompagner les agriculteurs. Il faudra développer de production à forte valeur ajoutée. Et on a besoin pour ça d'un bon accompagnement de l'État, de la nation, parce qu'effectivement les Deux-Sèvres sont dans une situation particulière, ce qui a été compris par le ministère, mais il faudra mettre un petit peu de moyens. En revanche, en Charente-Maritime et Charente, on gagne des communes, mais certains préfèrent jouer la carte de la prudence. Il n'y a pas que le zonage, il y a ce qui va derrière avec, à voir s'il n'y a pas des coups de rabot aussi sur les enveloppes budgétaires, puisque même si un zonage est maintenu mais que les enveloppes sont rabotées, il peut y avoir des conséquences importantes pour les éleveurs concernés. À Bruxelles, la Commission européenne planche sur cette nouvelle carte. Elle sera définitive début mars.